مشاهدي Pardon. Whoa, she's a lady. Je dois commencer. Allez. Let's go. عيطوا كلوفي غادي غني. مشاهدي متتابعي قناة ميديا تيفي عيطوا كلوفي. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الحوار الحصري لقناة ميديا تيفي مع واحد من ألمع نجوم الكوميديا، هو الآخر أحمد سباغو. مرحبا بك. Bonsoir. Waouh. Bonsoir Yasmine, ça va? Ça va, merci. Ça va très bien. L'entrée qui tue. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire cette entrée de journaliste que j'ai pas pu faire et je vais la faire chez moi en Algérie, c'est très bien. Et d'ailleurs, même la voix, elle colle avec Ouais, l'entrée. la voix c'est bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Tu vas bien? Ouais. Le vol s'est bien passé? Le vol très bien passé. Bien arrivé? Oui, bien arrivé, ouais. Alhamdoulilah. Bien On est arrivé. vraiment heureux de te recevoir. Je suis très heureux aussi d'être ici. Pour parler de toi et pour parler de ton spectacle. Alors, Ahmed Sparrow, bien sûr, il y a une certaine catégorie du public qui te connaît. Il y a peut-être une minorité qui ne te connaît pas. Donc, comment tu peux te présenter à ton public? Mais si je me présente, les gens ils vont croire que je me la raconte, ils vont croire que je me vante. Je suis drôle. C'est la meilleure réponse que je peux leur donner. Je suis drôle. Vous venez me voir, vous allez rigoler. Je suis un professionnel. Alors, Ahmed Sparrow, pourquoi Sparrow? On en a parlé. Ouais, on en a parlé, mais j'ai envie de donner une autre réponse. Oui. J'ai le droit? Bien sûr. Parce que mon grand-père était pirate. Enfin, il était pêcheur. D'accord. Mais moi, je me suis toujours dit qu'il était pirate, tu vois. Je sais pas, je me suis dit, pirate, ça sonne mieux que pêcheur. Tu sais, pêcheur, c'est... Pirate, c'est... J'ai dit, pirate. Non, en vrai, c'était mon nom Facebook. Et la première fois que je suis monté sur scène, ils m'ont appelé comme ça, par mon nom Facebook, Ahmed Sparrow. Et depuis, c'est resté. Et parce qu'en fait, l'anecdote dit que tu as changé ton nom Facebook tellement de fois. Avant de m'appeler Ahmed Sparrow, je m'appelais Ahmed Smith. Avant Ahmed Smith, je m'appelais Ahmed Los Angeles. C'était que un rapport avec les États-Unis. Voilà. D'accord. Donc, tu es d'origine oranaise. Tu es oranais. Wahrani. Wahran. Et tu arrives à dire بالوهرانية. شوية. شوالا. Alors, comment cela a commencé? Comment est-ce que tu es devenu un humoriste? C'est... Quand j'étais petit, j'aimais bien faire rire, tu vois. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Après, tu grandis, tu oublies ça parce que le khadma, tu es obligé de travailler. Et après, tu t'arrêtes dans ta vie et tu te poses des questions et tu te dis qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Moi, je me suis posé la question. Dans ma famille, on est 12 enfants. Ou un el teli, un el mazouzi. Oh là là. Donc ça veut dire c'est compliqué, je peux pas faire n'importe quoi parce que tous avant moi, alhamdoulilah, ils ont tous fait un chemin droit, ils travaillent tous. Et du coup, moi, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, mais je suis têtu. Je suis têtu et moi, quand je veux faire quelque chose, je fais. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, moi, j'ai pas envie de travailler dans un bureau, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai dit, je veux faire rire les gens, je veux faire des blagues. Et du coup, j'ai commencé à écrire 5 minutes de blagues et je suis monté sur scène la première fois et ça s'est très bien passé. Je suis remonté une deuxième fois, ça s'est très bien passé. Je suis passé une troisième fois, c'était un bide complet. Mais ça, c'est normal, c'est toujours comme ça. Et tu as réussi à faire rire les gens. Moi, et très après, sincèrement, j'en rigole. C'est gentil. Donc, tu es ici aujourd'hui pour le spectacle de Dahka Comedy Club. Voilà, il y aura lieu donc avec Redouane Bougueraba. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle? Ah, j'ai cru que tu voulais que je parle de Redouane Bougueraba. Non, parce que je on va dit, parler de lui je après. ne parle pas de Redouane Bougueraba. Je le déteste. Pourtant, lui, il t'aime bien. Hein. Il m'aime bien. Hein, ouais. C'est pour ça que, comme je le déteste, je fais un spectacle avec lui. C'est pour ça que je... Non, le Dahka Comedy Club, j'ai reçu une invitation et que j'ai accepté immédiatement parce que avoir la chance de venir jouer dans son pays d'origine, le pays de ses parents. Alger, en plus, moi, je ne connaissais pas. Et j'aime l'Algérie. C'est mon pays, tu vois. Donc moi, pouvoir jouer ici, c'est quelque chose de fort. En France, c'est vrai que je fais des grosses salles. J'ai joué... on a joué même Redouane a joué à Bercy devant 15 000 personnes il y a 3 semaines. Hier encore devant 1000 personnes. On joue tout le temps dans des grosses salles. Et en Algérie, moi, je ne connaissais pas. Donc c'est ma première fois en Algérie. Et donc ouais, dès qu'on m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. On sent vraiment qu'on est chez soi. Ouais, c'est mon pays, ouais. Bien sûr. Ouais. Alors, tu prépares un spectacle très prochainement. On en a toujours parlé aux coulisses. Donc ça va parler de quoi? Moi, j'aimerais avoir des... Ça va parler un peu de... Ça va refléter ce que je suis moi. Tu vois, ça va parler un peu de mon pays d'origine, ça va parler un peu de mes parents, ça va parler de la situation des... Parce que moi, c'est de ça aussi que j'aime parler, la situation des
des Arabes en France, elle est un peu compliquée. C'est vrai. Les gens voient ça de loin, pensent que c'est simple, c'est un peu compliqué. Et je parle de cette situation-là. Je suis un Algérien qui a grandi en France ou un Français qui a grandi avec l'Algérie. Je suis les deux. J'ai grandi en France, mais avec l'Algérie. Et je suis un Algérien qui a grandi en France. Je suis un mélange des deux. Et je parle de tout ça, en fait. Et de ma vie, et de ma famille, et du fait qu'on ait 12 enfants, et que j'ai 21 neveux et nièces, et qu'il y en a d'autres qui vont arriver encore, et que je ne suis pas marié. Tu vois, tout ça, non mais c'est vrai, tout ça je suis pas marié à mon âge, tu sais, quand t'as les parents qui sont là, tout le monde est marié, ils veulent que tu te maries, moi je vais faire des blagues d'abord, après on parle du mariage. Ouais, ça arrivera, Ouais. ça va se faire. En parlant de ça justement, est-ce que tu as trouvé des difficultés à faire des scènes en France, vu Non. que tu as dit que tu étais donc un Arabe qui vit en France, etc. Non, non, faire des scènes c'est pas un problème en France. La situation des Arabes dans l'humour, ça va. C'est tout ce qu'il y a autour. Trouver un appartement, trouver un travail, ça c'est compliqué. Ça c'est très très compliqué. Et c'est une réalité, hein, les gens, on le sait. Mais, et du coup ça je le dénonce, je le dis dans le spectacle, il faut en parler, il faut dire les choses. Bien sûr, avant tout, être un humoriste, c'est lancer des messages d'une manière très drôle, de façon à ce qu'on puisse quand même comprendre ce qui est dit. Alors, comment était l'aventure de Jamel Comedy Club? Ah, c'est une belle aventure, hein. C'est ma première télé. C'est la première fois que je fais un passage en télé. Il y en a eu d'autres après et il y en aura d'autres qui sont prévus, mais c'était cool. Aujourd'hui, le refaire, je sais pas. Peut-être que cette année, là, ils vont repartir sur une saison. Peut-être que je le ferai, et peut-être pas. Ça dépend de mon emploi du temps. Mais je regrette pas l'avoir fait. De toute façon, on aimerait bien te revoir à Jamel Comedy Club. C'est gentil. On va Inch'Allah. essayer. Il y aura, même si on ne me voit pas au Jamel Comedy Club, on me verra ailleurs. Je suis un Inch'Allah. Algérien. Je suis Bien comme sûr. le drapeau. Je suis partout. Partout, exactement. Alors, est-ce que tu peux, quel est le conseil que tu peux donner à tous les jeunes qui veulent être humoristes, mais qui n'ont pas peut-être l'opportunité de le faire? Ah, tu veux être humoriste alors, à qui je parle? Est-ce que je parle aux Algériens Aux jeunes d'ici? talents. Ah oui, c'est... Ouais, eh ben, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ce qu'on veut faire. C'est comme ça que je vis. Même si c'est compliqué, même si on vous dit non, faut pas le faire. Moi, on m'a toujours dit non, hein. Dans ma famille, il était hors de question que je monte faire des blagues. Il faut faire ce qu'on veut faire. Tu veux faire ça? Fais ça. Tu veux réparer des voitures? Répare des voitures. Il Tu faut veux juste faire des blagues? croire en ses Voilà, rêves. c'est ça. Et se donner les moyens. Parce que faut pas croire que c'est facile. Et 90%, c'est du travail. C'est vrai. Les 10 autres pourcents, ça dépend du réseau. Ça dépend du réseau, ça dépend. On va pas dire les marques ici, mais Ouais, voilà. ça dépend du réseau. Alors, comment est-ce que tu peux avoir de l'inspiration pour écrire tes textes? Moi, j'écris pas sur papier. J'écris pas. Moi, je note tout dans ma tête. Et c'est spontané, ça vient spontanément. Non, c'est écrit, mais dans ma tête. Je retiens tout dans ma tête, phrase par phrase, mot par mot. C'est une Ça veut bonne dire- chose. Ouais, en fait, parce que moi, quand j'écris, par exemple, je vais marcher, je vais voir un truc, je garde dans ma tête, je vais monter sur scène, j'ai pas écrit encore, je vais en parler sur scène, et au fur et à mesure de le jouer, ben, j'arrange. Et je dis, ah, faut plus dire comme ça, et après, ça finit par avoir un texte drôle. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver Ahmed Sparrow? À Marseille, à Paris, À Paris. à Londres? À Paris, moi, je démarre le spectacle en septembre. Faudra me suivre. Là, à Paris, les dates que j'ai plein de dates, hein. Beaucoup de dates. Et sinon, dans un comédie club à Paris qui s'appelle le Panama Café, qui est le meilleur comédie club de France, où il y a les meilleurs humoristes en France, hein. Il y a Redouane, il y a Gad Elmaleh qui vient, il y a tout le monde, Farid, Kev Adams, tous les meilleurs humoristes de France sont là-bas. Donc c'est là-bas que je joue quasiment tous les soirs. Très bien, Donc, donc c'est c'est là-bas là-bas qu'on qu'on peut te retrouver. Ouais. Et sinon, est-ce que tu comptes revenir sur Alger Bien sûr, pour d'autres spectacles? je reviens pour le Ramadan, Inch'Allah, je vais revenir. Inch'Allah. Après, je vais revenir après aussi. Je sais pas quand, mais je vais revenir. Parce que là, je reste pas longtemps à Alger. Et du coup, j'ai envie de rester plus longtemps. Inch'Allah. C'est bien Alger, hein? Oui, Hein? c'est beau. La Racema, c'est bien, hein? C'est bien là. Voilà. c'est Voilà, j'ai envie de me. Maintenant, c'est moi qui pose des questions. C'est bien Alger, hein? C'est bien, s'il vous plaît. bien ça, c'est vrai. C'est une belle ville, hein? J'aime beaucoup. C'est Alors. ça, ce livre-là, là. Ah non, Hadak, non. Ça te plaît pas, celui-là? Non, c'est une encyclopédie. Celui-là, je l'ai lu, là. Mhm. Il Non, faut j'ai me pas faire aimé. un résumé après. D'accord.
Alors, Ahmed, donc on va faire le petit quiz aussi comme Redouane et on va commencer par la fameuse question thé ou café? Allez. Thé ou café? Ah, Café ou thé? Ah, thé ou café? Oui. Thé, moi, plus la taille. Latte تاع البقرج ولا latte Non, le vrai la taille. le vrai latte تاع رمضان. Exactement. Très bien. Alors, hiver ou été? Été. Moi, j'aime bien l'hiver. J'aime bien l'hiver aussi, mais... Été, c'est pour plus sortir, se défouler, c'est ça? mais quand je dors, j'ai pas froid. Voilà. C'est juste ça. Voilà, c'est Là où j'habite à Paris, l'hiver, quand il fait froid, l'hiver, pour dormir, c'est une compliqué. question de Oh. temps. Ça, c'est vrai. Alors, Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze? Redouane Bougueraba. Il a dit la même chose. Ah ouais? Bah, Oui. Redouane Bougueraba. Allez, tu es plutôt série ou film? Série. Série? Série ou parfois série-film? Je regarde, moi, j'aime beaucoup les séries, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, j'aime bien. Ou est-ce que ça dépend peut-être du temps? Parce que moi, sincèrement, quand il fait froid, j'ai plus envie de regarder une série qu'un film. Mais par contre, en été, je regarde plus de films. Donc, est-ce que ça marche avec toi? Non. Non, en fait, moi, j'ai du temps. Mon métier, il m'offre du temps. J'ai de la chance. Mon métier, il m'offre beaucoup de temps. C'est-à-dire, je regarde beaucoup de séries. Et les séries, c'est mieux parce que c'est plus détaillé. Est-ce que tu es le genre de personne qui regarde, par exemple, toute une saison en une journée? Ouais, je suis capable. Moi, je le fais Ouais. très souvent. Non, mais je regarde beaucoup, beaucoup. Mais la série, c'est le top, la série. Tu sais pourquoi? C'est vrai. Parce que quand tu regardes une série, c'est fini, mais il y a un épisode après. C'est vrai. Un film, il est fini, il est fini. Il est fini, Ça y il est. est fini. Allez, autre question. La PSG ou l'Olympique de Marseille? Olympique de Marseille. Marseille ou Alger? Alger. Rail ou rap? Ça dépend, mais en ce moment, je suis rail. Et justement, tu vas nous chanter un petit extrait d'une chanson rail. Ah ouais. N'importe laquelle. Ah, Allez. ouais. Attends, laisse-moi réfléchir. Attends. Allez, la première comme ça qui te vient en Ah, tête. chez mamie, je crois que c'est Bledi, hiya al-Jazair, wa aliha. C'est bon, ça va? Ouais, je m'arrête là. Non, ça y est, ça y est. Nachem après, je veux plus. Alors, je vais pas te dire rishta ou la ta'am, je vais te dire shorba ou la harira. Shorba, c'est purement C'est algérois. purement algérien. Harira, Bah ouais, c'est mais je suis quoi, moi? À ton avis, je vais Oranais. répondre quoi? peut-être Je vais répondre soupe. Ah non, shorba, c'est évident, je réponds shorba sûr. shorba ou la harira. Non. Shorba? Non, parce que Halila, c'est plus. J'ai rien contre nos amis marocains, nos frères marocains, mais je suis algérien. Donc c'est shorba sûr. Alors, croque-monsieur ou bourek? Ah, Bourer. من عند صاحبك. La question vient d'ailleurs de Redouane. Ouais. Allez. Pourquoi entre croque-monsieur et Bourek? Oui. Ben, parce que c'est. Un croque-monsieur halal, bien sûr. Ben non, croque-monsieur, c'est trop la France. C'est trop la France et bourek, c'est purement algérien. Ah oui. Très bien. Alors, un petit mot à tous tes fans ou aux gens qui vont venir donc, au spectacle de ce soir. Tu peux leur donner un rendez-vous. Bah, j'espère que vous serez nombreux. En tout cas, on vous attend tous. C'est un plaisir de venir jouer ici en Algérie avec Redouane Bougueraba pour le Derka Comedy Club, 2e édition. Inch'Allah, ça va être avec Chouchou aussi, Boudjelal qui sera là. Ça sera un grand show, un grand spectacle. Et marhaba bekoum, comme on dit. J'ai pas fait Voilà, d'erreur. marhaba bekoum. Voilà. Très bien. Donc voilà, vous êtes tous la bienvenue, mais venez. Merci beaucoup. Et même si tu n'as pas de billet, tu viens, Belek, on peut te trouver un billet. On laisse jamais un Algérien dans la rue. Il y a un film qui s'appelle Dirty Dancing. Tu l'as vu ou pas, Oui, Dirty oui, Dancing? oui. À un moment, il dit, on laisse pas bébé dans un coin. Bah non, on dit, on laisse pas Un Algérien, un Algérien dehors. C'est Très comme bien. Donc, on a eu le plaisir de te recevoir à Numidia TV. On espère te recevoir donc, davantage, bien sûr avec d'autres spectacles ou d'autres surprises. Ça, c'est sûr. À très bientôt, Ahmed. Merci beaucoup. لحقنا مشاهدينا لختام عددنا الخاص اللي كان مع احمد سباغون. نتلاقاو بكم ان شاء الله في اعداد قادمه. لما لا معايا انا وفاء ياسمين. متابعه طيبه لبقيه برامج نيميديا تيفي. الى اللقاء.